Comment transformer une cellule contenant 3 éléments en 3 colonnes distinctes? On voit ça tout de suite avec le Power Query. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de monter d'un cran au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur la cloche qui se trouve en dessous de la vidéo. Cliquez également sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos et ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, donc ici le but de la vidéo est de transformer donc la colonne B en 3 colonnes distinctes. La colonne produit, une colonne date et une colonne région. Pourquoi? Parce que ici actuellement dans une seule cellule nous avons ces 3 éléments alors que nous ça ne nous intéresse pas, on veut vraiment 3 colonnes. Donc en tout on aura 4 colonnes au final. D'accord? Pour cela on va utiliser le Power Query qui, je vous rappelle, se trouve au niveau de l'onglet données dans le ruban et récupérer et transformer les données. Donc ici, on se met dans la table, parce qu'en fait, ce n'est pas un tableau, encore une fois. Nous, on va transformer cette table, cette plage, en tableau Excel. Donc on se positionne n'importe où, ici par exemple. Ensuite, on se dirige vers l'onglet donc données. Puis ici, on va saisir les données à partir d'un tableau ou d'une plage. Voilà. Excel donc sélectionne l'ensemble de la plage. On me demande s'il y a des titres, des en-têtes, je dis oui, donc je valide par OK, tout simplement. Et donc là, j'ai un tableau Excel, enfin un tableau format Excel. Et donc ici, le Power Query, l'éditeur du Power Query donc apparaît. Okay, on le voit ici en haut, éditeur du Power Query. Comment ça se passe? Eh bien ici, on a en haut un ruban, la manière qu'Excel, avec des onglets. Donc l'onglet accueil, transformer. Là, ici, c'est tout ce qui est gestion des colonnes et l'affichage. Bien. Ici au centre, c'est ici qu'on va traiter nos données. D'accord? Pour l'instant, on a la même chose que sur Excel, pour l'instant. Ici à gauche, on a le nom de la query. En l'occurrence ici, celle-ci s'appelle tableau 5. D'accord? En bas, nous avons le nombre de colonnes et le nombre de lignes. OK? Et à droite ici, on a les paramètres de la requête, c'est-à-dire en l'occurrence son nom, ici, qui s'appelle donc tableau 5, que l'on peut modifier, que l'on va modifier éventuellement. Et ici, nous avons les différentes étapes que nous allons appliquer, que nous avons et que nous allons appliquer sur les colonnes ici, sur le contenu des données. D'accord? Bien. Donc pour ce faire, nous ce qu'on souhaite ici, c'est dans la colonne description, eh bien, transformer cela et avoir 3 colonnes. Bien. Donc pour ce faire, d'abord, on sélectionne l'ensemble de la colonne. Comment on fait? On clique sur l'en-tête ici, description. Et là, vous voyez, tout est sélectionné. Ensuite, plusieurs possibilités. Donc, ou bien on se dirige vers l'onglet transformer, puis ici, fractionner la colonne par délimiteur. Alors, qu'est-ce qu'un délimiteur? C'est en fait un séparateur. Ça peut être une virgule, un espace, des points, deux virgules, ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est la première hypothèse, la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de faire un clic droit sur l'en-tête. Et ici, vous allez donc fractionner la colonne, puis par délimiteur. D'accord? Vous avez également une troisième possibilité, c'est à l'aide des touches de raccourci. Donc sur le clavier, on tape Alt, puis ensuite on va taper T pour transformer, et ensuite finalement SP, et on valide par Entrée. On arrive ici donc sur cette page, enfin cette page, on va dire ça comme ça, ce cadre, qui nous permet donc de fractionner la colonne par délimiteur. Donc ici, on me demande de sélectionner ou entrer un délimiteur. Effectivement, on a une liste déroulante, ici, donc avec des points, des virgules, etc. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Puisque si on fait attention au contenu de la colonne, en fait, nous, notre délimiteur, c'est un espace, slash, un espace, entre produit et la date. Et on a la même chose entre la date et la région. Espace, slash, espace. C'est ce qu'on va créer ici dans la partie délimiteur. Donc on choisit personnaliser, d'accord? Et ici, donc, on va mettre donc espace, slash, espace, d'accord? À quel endroit je veux fractionner? Est-ce que c'est le plus à gauche? Donc le plus à gauche, ce serait uniquement ici, à côté du entre le produit et la date. Le plus à droite, entre la date et la région, ou à chaque occurrence, c'est-à-dire à chaque fois que Power Query va voir un espace, slash un espace, il va créer une séparation. C'est le cas, parce qu'on veut une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc on n'y touche plus, c'est très bien.
Ensuite, dans les options avancées, eh bien, concrètement, ici, on me demande de choisir entre une colonne, enfin de fractionner en colonne ou de fractionner en ligne. Bien entendu, nous, on veut en colonne, d'accord? Et apparemment, il a deviné que c'était 3 colonnes. Donc ici, on valide par OK. Et voilà ce qui se passe. On a bien ici une colonne avec les produits, une colonne avec les dates et une colonne avec les régions. Et vous remarquerez également que sur la droite, dans la partie étapes, on a bien ici maintenant fractionné la colonne par délimiteur et on a le type modifié 1. D'accord? Alors le type modifié 1, on va voir ce que c'est. C'est le type, ce sont en fait les types de colonnes. Ici, on a la description, le nom description de la colonne, et d'ailleurs on va le changer. On peut le changer en faisant un double clic. Double clic et je vais mettre produit. Je valide par entrée. Ici on va mettre date. D'accord? Ici, on va mettre région. Je valide par entrée. Et montant, on va laisser comme ça. Donc, le type dont on parle ici, c'est la caractéristique de la colonne. Ici, on n'a que du texte. On a donc ABC. Tout va bien. Si on clique dessus, on a plusieurs types de colonnes, de caractéristiques. On a les nombres décimaux, des devises, le nombre entier, les pourcentages, date et heure, la date seule, l'heure seule, la date et l'heure et le fuseau horaire, la durée, le texte, vrai, faux et binaire. Et on a ça bien sûr pour chaque colonne. Ici, nous avons des dates. Et bien entendu, Excel, le Power Query, a choisi le bon pictogramme avec date. Donc tout va bien, c'est un format date. D'accord? Ici, on a du texte, ABC. Et là, on a des montants, on a des chiffres, 1, 2, 3, des nombres décimaux. Alors, on a pu mettre des nombres entiers. D'ailleurs, c'est des nombres entiers, autant pour moi, ce sont des nombres entiers. Donc, tout va bien. Donc, faites très attention aux caractéristiques ou aux types, appelez ça comme vous voulez, au niveau de chaque colonne. C'est important pour le traitement des données par la suite. On va maintenant importer, ou exporter plutôt, donc l'ensemble dans Excel sous forme de tableau. Pour cela, on se dirige vers le ruban au niveau de l'onglet Accueil. Puis, fermer et charger avec la petite flèche. Et on va mettre directement fermer et charger. On va voir ce qui se passe. Alors c'est un peu long, ça dépend des ordinateurs et de Excel surtout. Voilà. Et là, Excel nous a créé donc une nouvelle feuille, ici feuille 1, d'accord, avec à l'intérieur un tableau avec 4 colonnes, A, B, C, D, ok. Et dans chaque colonne, on a bien produit. Enfin, pour chaque colonne, on a bien, donc, pour la colonne A, on a les produits, ensuite on a les dates, les régions et les montants. Donc on a réussi à partir d'une cellule contenant 3 éléments à retrouver 3 colonnes distinctes et ainsi on aura maintenant la possibilité de traiter les données de manière normale, entre guillemets, par exemple pour réaliser un tableau croisé dynamique, par exemple. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!